Plusieurs choses m'ont attiré. D'abord, la réputation de Stix. La seconde chose, qui n'est pas des moindres, c'est que nous pouvions bénéficier d'une subvention du fonds 4S, le sujet même de la formation. J'ai un projet Région Wallonne, alimentation durable, relocalisation de l'alimentation durable en Wallonie. On a rendu un projet à la Région Wallonne et du coup, maintenant, il faut le construire. On a des documents internes qu'on utilise pour la création d'appels à projets, de subsides, et on va les réécrire, les adapter. Et ici, justement, la formation permet moi d'avoir plus d'outils. On va mettre en place de nouvelles méthodologies par rapport à ça. La formation ici m'a donné, encore une fois, bien plus de matériel à pouvoir utiliser. Concernant le format e-learning, ce n'était pas ma première formation. Pour moi, ça avait un gros avantage, c'est que ça me permettait de gérer mon temps de façon tout à fait autonome. L'inconvénient, c'est que ça demande une certaine autodiscipline. L'idéal, je pense, est d'être un peu carré. Quand on s'inscrit à la formation, c'est d'essayer de se prévoir des plages horaires régulières. Mais le gros avantage, c'est de pouvoir le faire de nuit comme de jour, où qu'on soit aussi. Je pense que le découpage était fort bien fait. Je ne vais pas vendre la formation comme excessivement facile. Elle mobilise quand même du temps et de l'investissement personnel. Ça, c'est vraiment clair. Pour que ce soit réellement productif et intéressant, il faut s'y mettre. Franchement, le découpage de la formation, moi, j'ai été bluffé par cette formation. Mais je la conseille à tout le monde. D'ailleurs, je pense que chacun de mes collègues va la faire. Parce que souvent, on utilise des mécaniques sans pouvoir les nommer et aller en profondeur. Et le Stix m'a permis, moi, d'avoir justement, en enregistrant tous les passages des modules, c'est prérequis pour la compréhension globale. J'ai vraiment adoré le webinaire parce que ça permet de poser toutes les questions qu'on veut. Et dans mon cas, ça m'a permis de clarifier aussi pas mal de choses qui étaient troubles, non pas sur ma compréhension de la formation, mais sur comment appliquer certains modules ou certaines méthodes au projet que je suis en train de développer. En tout cas, pour moi, dans ma structuration, dans mon apprentissage, c'était un passage très important parce que j'avais des certitudes et d'autres des zones d'ombre où j'étais un peu dans le vague en me disant est-ce que j'utilise les bonnes méthodes, etc. Et justement, le webinaire m'a confirmé certaines choses et m'a montré que malgré mon envie de bien faire, c'était de façon, je vais être très franc, amateur. Donc je le faisais avec les moyens du bord, mais ça m'a montré que même si j'étais performant sur le terrain, je ne ramenais pas cette plus-value nécessairement dans mes projets, dans mes actions, parce que je passais à côté de certaines choses. La grande plus-value que moi j'en retire, c'est une bibliothèque de ressources. Donc tous les fichiers téléchargeables, je les ai téléchargés, classés, répertoriés, ce qui me permet d'avoir vraiment une grosse bibliothèque de ressources, que ce soit pour le projet qui a motivé le fait de suivre cette formation, mais également pour d'autres projets en cours et des projets futurs. On nous donne une boîte à outils et avec ça, chacun construit son propre projet en prenant les outils dont il a besoin. Et ça permet aussi de donner un fil à suivre. En maison de jeunes, des fois, on a un début, puis après, on a une fin. Il y avait rarement un milieu avec une évaluation pour voir où on en est, etc. Enfin, voilà. Je pense que vraiment, le mot, c'est professionnaliser nos actions. C'est ce que va nous ramener justement cette formation du Stix parce qu'il y a tellement de choses à explorer et à tester. J'ai rentré l'appel à projet avant la formation. Si maintenant je devais rentrer le même appel à projet, je le ferais très différemment, donc pour la même finalité, mais en mettant quelque part beaucoup moins de pression. Parce que voilà, j'ai maintenant les outils pour faire ça de façon plus structurée.